Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, ce samedi, c'est une pleine lune en Verseau qui va entrer dans notre ciel. Alors, je vais commencer par un petit côté astronomique de la chose. Alors, le porteur d'eau, le Verseau, c'est celui qui a le don de recueillir les émotions dans son récipient et après de les transmuter en utilisant le pouvoir de l'air, parce que c'est un signe d'air, pour ensuite le reverser en apportant un changement de conscience. Ça peut se passer au niveau du monde, mais aussi à notre niveau, au niveau de notre vie. En plus d'être une pleine lune en Verseau, on a Charicot, l'astéroïde de la médecine de l'esprit, et Pluton qui vont être très actifs durant cette période. Donc on va pouvoir s'attendre vraiment à des remises en question importantes. Que dois-je abandonner? De quoi dois-je me libérer? Vraiment des grosses envies de changement, de transformation, voire même de la mort de certaines croyances pour un renouveau plus positif. L'énergie du Verseau, c'est aussi une énergie qui est révolutionnaire et qui aime faire les choses différemment. Cette pleine lune va nous encourager donc aussi à sortir des sentiers battus et à retrouver et à retourner certaines choses dans tous les sens afin de trouver une nouvelle, une meilleure façon de faire. Le Verseau, c'est également aussi est aussi très centré sur la liberté. Donc, on va dire que cette pleine lune peut aussi nous inviter à changer, à laisser aller certaines choses qui nous font nous sentir coincés ou piégés d'une manière ou d'une autre. On va avoir cette envie justement de se libérer de ça. Voilà, voilà. Donc, la carte qui correspond, c'est la pleine lune en Verseau. Elle nous dit montrer au monde votre vraie nature. Donc là, on vous dit vraiment d'être vous-même, de vous laisser, de laisser votre moi profond se montrer au grand jour. Si on a quelque chose à dire, de le dire avec amour et bienveillance, bien sûr, mais soyez vous-même. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous avez envie de crier, crier. Montrez vos émotions, parce que le Verseau, c'est aussi beaucoup d'émotions. Donc, laissez vos émotions remonter, exprimez-les. Euh, et pour les émotions négatives, on les accueille, on les accepte, comme ça, elles transmutent pour pouvoir changer. Alors, je vais vous lire la signification de la carte, et après, on procède au tirage. Cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un ou quelque chose vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché? N'hésitez plus, soyez vous-même, quoi qu'il advienne. En phase avec la Lune, soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps à, préparé à avancer. Pardon. Voilà, donc on va procéder au tirage. Donc dans un premier temps, je vais vous tirer les cartes de la libération énergétique pour voir un peu les blocages qui vont être là durant cette pleine lune. Je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui fait vibrer votre corps, parce que ça peut ne pas parler à tout le monde. Voilà. Merci. Ouf, elle s'est envolée. Je vais aller la chercher. Voilà. Alors, là, on nous dit vraiment que durant cette pleine lune, il y a quand même, pour certains, un manque de confiance qui va ressurgir. La confiance peut-être en nous, mais peut-être aussi en l'autre, en les autres. C'est vraiment quelque chose d'assez vaste.
On va être en recherche d'harmonie. On est bloqué à ce niveau-là. On ne sait pas trop comment réagir. Et peut-être un karma encore familial ou peut-être un karma communautaire qui nous bloque et qui nous empêche quand même d'avancer. Là, on nous dit que de ne pas se laisser happer par les peurs, par les doutes. Au contraire, vraiment de se recentrer au niveau de son cœur, de son plexus, pour justement pouvoir analyser les choses d'une manière plutôt vraiment personnelle, pour sentir en soi les vibrations qui peuvent nous pousser à faire les choses, à faire certaines choses, et vraiment sentir les questionnements qu'on a en nous, les mettre sur table, les analyser et prendre en compte vraiment ce que notre corps nous dit, en fait. C'est assez compliqué dans la période actuelle, mais là, on se sent vraiment bloqué. On se dit qu'on va pas réussir à trouver cette harmonie que l'on recherche. Mais c'est aussi le côté je donne pour recevoir. Donc je suis moi-même, je donne, je livre mes réelles émotions à l'autre, à ma famille ou à un groupe de personnes, une communauté, peut-être même dans le travail. Je, je montre qui je suis, je ne me laisse plus faire, je me centre sur moi-même, je reprends confiance en moi, je suis, je suis, voilà, je suis moi, je suis comme ça. Il faut vraiment se débloquer de cette image. Je vois une image justement de quelqu'un qui se regarde dans le miroir, mais c'est pas son visage. Obligé de jouer un rôle. Donc ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais certaines personnes dans leur vie se sentent obligées de jouer un rôle pour que l'harmonie justement euh, puisse régner dans leur famille ou dans leur milieu professionnel ou même dans leur vie en général. Et donc là, on vous dit vraiment, euh, donnez qui vous êtes. Vous allez peut-être surprendre certaines personnes parce que vous allez recevoir justement plus d'équilibre et de sincérité en étant vous-même, en montrant vos peurs, vos faiblesses, votre force également, vos envies et ce que vous n'avez pas envie également. J'espère que ça aura été assez clair parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues en même temps. Ensuite, je vais prendre l'oracle G. On va aller voir un peu ce qui doit être pardonné à vous-même ou aux autres, ce qui devra être lâché et un message conseil de cette pleine lune. Je vais trop haut, excusez-moi, vous voyez plus les cartes. Alors, dans un premier temps, ce qui doit être lâché. Là, on me dit qu'il va falloir vraiment trouver l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Pour certaines personnes, l'équilibre n'est pas là et vous donnez plus que vous ne recevez. Donc là, il va vraiment falloir essayer d'équilibrer la chose, d'être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, euh, pour pouvoir également recevoir. Donner, c'est beau, c'est bien, c'est magnifique, mais n'oubliez pas que vous êtes
la première personne de votre vie pour pouvoir recevoir d'une meilleure qualité, on va dire, entre guillemets, il va falloir vous donner avec sincérité, en étant vous-même, en étant intègre, vraiment être qui vous êtes dans vos vibrations à vous pour pouvoir recevoir justement la même qualité que ce que vous donnez. Là, il y a des personnes, ils se sentent bien, ils sont pas bien parce qu'ils donnent énormément, que ce soit en couple hein, ou même dans la famille ou au travail. Vous ne donnez plus que vous ne recevez. Ce qui doit être pardonné. Donc là, on me dit que pour certains, il y a une femme dans votre entourage qui vous a fait du mal, qui a fait des certaines médisances envers vous, qui a été plutôt tranchante, hein, qui n'a malheureusement pas, peut-être qui ne vous a pas soutenu également. Et là, on vous dit il va falloir pardonner parce que cette rancœur est en train de vous bloquer. Donc, profitez de cette pleine lune pour entamer un processus de pardon. Ça peut être aussi un homme, hein, mais d'une énergie plus yin que yang, donc d'une énergie plus féminine. Mais ça peut être également un homme qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, là ou peut-être dans une vie passée également, ou plus, il y a quelques années en arrière. Donc là, on vous dit vraiment de réussir à rentrer dans ce processus de pardon, parce qu'en pardonnant, vous allez vous pardonner à vous-même, vous allez vous libérer, même si vous ne voyez pas la personne. C'est vraiment de se dire, c'est bon, là, c'est fini, c'est passé, je te pardonne vraiment dans cet amour inconditionnel dont on est capable de donner, de pardonner cette personne. Ça se fera pas en un jour, peut-être que pour certains oui, mais pour d'autres non. C'est un peu tous les jours essayer de comprendre ce que cette relation, euh, ces médisances ou ce manque d'attention vous a apporté également et de remercier également cette personne pour ce qu'elle vous a fait avancer. Après, on a le message conseil de la lune. Donc là, on nous dit vraiment de faire confiance à vos ressentis. Les choses vont changer rapidement. Il y a des choses on va regarder après parce que là, on nous dit juste qu'il va y avoir du mouvement. Il y a les 3 lunes, donc c'est le mouvement, c'est les choses qui bougent. Avec la carte de la bougie, vraiment, c'est l'intuition, c'est les dons. Il y a des choses, peut-être certaines personnes vont avoir justement le fait de se recentrer sur eux, d'équilibrer son donner et son recevoir, de réussir à pardonner à une personne en particulier, va réussir à faire de la place pour pouvoir justement faire de la place, pour pouvoir justement, excusez-moi, faire entrer en eux ou développer encore une capacité en eux. Ça peut être aussi le fait de voir aussi la fin de certains soucis, de certains problèmes, de voir la lumière au bout du tunnel. Et vraiment le fait d'arrêter de penser, même de prendre de la hauteur plutôt, de prendre de la hauteur pour pouvoir arriver jusqu'à cette lumière. J'ai vraiment ce sentiment de bout du tunnel. On arrive au bout du tunnel. Il y a un petit truc à lâcher, encore même des gros trucs pour certains, euh, pour voir justement le bout de ce tunnel. Je vais en tirer 2 autres. C'est ça, ça vous bloque énormément. Pour certaines personnes, ça vous bloque au niveau émotionnel, peut-être physique, hein, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, beaucoup de peurs. Euh, Ça peut même vous prendre peut-être au niveau physique, des douleurs aux genoux, euh, des douleurs aux épaules, des mal de tête. Vraiment, c'est tellement lourd, même si ce n'est pas conscient, on me dit, même si ce n'est pas conscient, c'est tellement lourd que ça vous met dans un état émotionnel et physique même pour certains, plutôt bas.
On continue. Il y a les documents, donc peut-être pour certains d'écrire, si vous n'avez plus de relation avec certaines personnes qui vous ont blessé, d'écrire tout ça sur papier, de tout lâcher, de tout dire. On y va et on se libère. Mais là, on nous dit vraiment qu'il faut se libérer. C'est quelque chose d'important. Euh, faut lâcher tout ça. On en profite. Hein, c'est l'énergie du Verseau durant cette pleine lune va nous pousser un peu à justement à aller au-delà de ce que l'on croit être capable de faire. Donc laissez-vous porter et allez-y. Hein. On a le coquillage, donc il y a vraiment de belles choses quand même à venir derrière. Ça peut être difficile d'essayer d'équilibrer les choses. On a peut-être peur pour certains de perdre l'autre ou de perdre les autres. On a cette peur qui nous ronge, mais on nous dit que tout va s'arranger, que la lumière est au bout du chemin. En vous respectant, vous, en étant dans l'amour inconditionnel de vous-même, vous allez réussir à passer tout ça, à rayonner, à vous sentir apaisé, à être bien. On va reprendre 2 cartes, juste comme ça, pour le plaisir. Alors, on a les coupes et la lune. Donc là, on nous dit, c'est un peu le foyer, c'est tout va s'arranger. On va même pouvoir fêter quelque chose. On va se sentir vraiment plus léger. Dans le foyer, ça peut être aussi les administrations, donc l'endroit où on travaille, d'être soi-même, de réussir à passer ce certain cap, va vraiment vous permettre de vous sentir mieux et de vous alléger. Je voulais juste avoir confirmation et puis on a confirmation. Donc n'ayez pas peur, c'est vrai que les énergies vont être très lourdes. Ça va faire remonter des peurs, des doutes, euh, des émotions plutôt pas très agréables, hein, des souvenirs aussi peut-être assez difficiles. Mais on est assez fort hein, pour pouvoir changer les choses pour soi déjà, pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement voir ce bout du tunnel. Là, je vais tirer quelques cartes des murmures de Ganesh pour avoir d'autres petits conseils. Le soleil est revenu. Il y en a trop. Il y en a trop. Bon, on va prendre les deux. Hein. Alors, déjà, on nous parle de transformation personnelle. Donc, on est vraiment là dans cette pleine lune. Il va falloir entamer cette transformation personnelle. Justement, ce fait de vouloir changer, d'être nous-mêmes,
de pouvoir être nous-mêmes. On nous dit qu'on a cette capacité justement à nous aimer, donc pour certains, vraiment, faites-vous passer en premier. On me le dit bien. Il y a certaines choses, certaines personnes qui font passer tout le temps les autres avant eux-mêmes. Donc là, non, c'est le moment de se transformer. Demandez de l'aide à la lune, à vos guides, à Dieu, à la source, d'avoir cette capacité assez forte de vous aimer pour pouvoir vous transformer. C'est une quête que vous devez commencer, pour certains, à commencer à cheminer sur cette route, parce que cette transformation, ça va vraiment vous permettre de vous élever, euh, pour certains, vraiment de vous élever, de vous sentir mieux, de vraiment de rentrer dans une lumière, dans votre lumière, et on va vous aider avec certaines révélations. Il y a certaines choses qui vont venir à vous, qui vont vous permettre justement de vous transformer aussi, et de rentrer, du moins pas de rentrer, mais de montrer au monde votre lumière intérieure, donc qui vous êtes vraiment. Pour certains, on me dit peut-être qu'il y en a certains qui justement sont déjà sur un éveil spirituel et qui ont encore peur justement de se montrer ou de faire les choses, donc qui ont vraiment cette capacité à aimer l'autre, euh, d'un amour inconditionnel. Donc là, on vous conseille de vous mettre dans la lumière. On va peut-être pour certains vous pousser à vous mettre dans la lumière, d'être vous-même, de montrer qui vous êtes vraiment avec vos capacités, vos dons, vraiment de briller. En brillant vous, vous allez faire briller les autres. Et vous allez aussi aider à la guérison de la terre, on me dit également. Voilà. Alors ensuite, je vais vous tirer quelques cartes quand même de l'oracle des amoureux pour voir un petit peu ce qu'il peut y avoir au niveau sentimental ou même personnel, hein, dans nos relations à l'autre ou aux autres durant cette pleine lune. Alors, on a l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. C'est un peu une synthèse de ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Donc voilà, restez équilibré, acceptez qui vous êtes vraiment. L'amour est vraiment la clé, l'amour de vous-même, l'amour de l'autre, l'amour des autres, c'est vraiment la clé. Et je vais finir avec hop, les accords Toltec.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Donc là, les trois se rejoignent vraiment. Donc là, on nous dit vraiment de se centrer, hein, quelle que soit la situation, quel que soit le questionnement que vous avez, on vous dit vraiment de vous recentrer, que c'est vous qui êtes euh, le maître de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Et c'est vraiment vous qui êtes... je suis désolée, j'ai mon petit bout qui vient de me couper. Vous seul pouvez faire vos choix en conscience. Euh, en étant vous-même, en vous recentrant sur vous-même, c'est votre système de croyance, c'est ce que vous allez vous ressentir à l'intérieur qui prime. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment, vraiment, vraiment soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.